Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo produit terminé. Combien de temps ça fait que j'en ai pas fait? Très longtemps. Pourtant j'ai pas tant d'emballage que ça et je vais essayer de faire rapide mais voilà. Dedans il n'y a pas que du bio parce qu'il y a encore des trucs qui me restent de quand je prenais pas de bio. Autant vous dire qu'il y a des trucs qui sont très vieux. Mais quand même globalement il y en a beaucoup hein. Enfin bref, on y va tout de suite, comme ça on va faire rapide. La première chose, et qui n'est pas bio, c'est mon eau micellaire de Garnier, de d'habitude. Voilà, j'en ai 50. C'est la Skin Active. Alors, je sais pas, à un moment, il y a eu un espèce de truc un peu chelou. Il y avait le pot sensible rose clair et il y avait un pot sèche et sensible en rose foncé. Sauf qu'en fait, je trouvais plus le rose clair, donc j'avais pris le rose foncé, même si j'ai pas particulièrement la peau sèche, même pas du tout la peau sèche. Bref, voilà, c'est mon eau micellaire préférée de la terre. J'arrive pas à en trouver. Enfin, après, je cherche pas plus que ça, je dois dire. Mais j'arrive pas à en trouver une bio qui est aussi efficace que ça. Donc je rachète tout le temps celle-là. Là, j'ai encore deux nouveaux bidons. D'ailleurs, il devrait y en avoir trois là dans mes mains, puisque j'ai terminé le dernier très récemment. Voilà, c'est la culpabilité la plus totale sur cette eau micellaire, donc on va vite passer à autre chose. J'ai ensuite terminé un gommage qui date de Mathusalem, c'est le gommage douceur corps culture bio de Yves Rocher. Je crois pas qu'il y avait de senteur particulière, si à l'aloe vera bio. 99% d'ingrédients d'origine naturelle, 0% parabènes, colorants, etc. J'ai pas plus que ça vérifié les ingrédients, j'avais acheté ça il y a très longtemps encore une fois. J'ai pas plus que ça aimé, c'était un peu nul, les grains étaient un peu trop... il y en avait pas mal, de différentes tailles, mais et naturelles, hein, je veux dire genre des noyaux d'abricot, etc. Mais je sais pas, c'était un peu trop épars, j'aimais pas trop la manière dont ça gommait la peau, donc clairement je ne le rachèterai pas, je ne vous le conseille pas. Voilà. Tous mes produits sont un peu crado, hein. Je sais pas si c'est mon panier de produits terminés ou quoi, mais ils ont pris la poussière, c'est dégueu. Et vu qu'en plus il y avait un peu des produits dessus et tout, ça colle. C'est dégueulasse. J'espère que vous voyez pas trop à la caméra, ça me dégoûte un peu. Bref, j'ai terminé l'huile de douche à l'huile d'amande de l'Occitane. Donc encore une fois un produit qui est pas particulièrement clean, mais je vous en ai déjà parlé pour la douche. Je vais pas forcément vers des trucs hyper méga clean, voilà, ça dépend de mon humeur vraiment. Et j'aimais énormément, mais alors énormément la texture de ce produit. C'est vraiment une huile de douche tellement confortable, donc ils disent nettoyante et adoucissante. Oui, bah, ça lavait et c'est hyper agréable à étaler quoi en fait. Ça fait une petite mousse mais tellement fine. Genre j'adore. Vraiment les huiles de douche c'est ma passion. J'en avais une autre dont je vous avais parlé qui était de la marque Savon que j'aimais beaucoup au jasmin. Et vraiment les huiles des douches je crois que c'est ma texture préférée, j'adore ça. Après est-ce que celle-là en particulier je vais la racheter, je suis vraiment pas sûre. Ensuite j'ai terminé 1000 tubes de dentifrice. Je prends toujours des émails diamants. Donc j'ai terminé deux formules rouges, l'original, c'était pas les mêmes contenants, ils ont changé de packaging entre temps. Et j'avais pris un double blancheur émail diamant. Alors ça clairement je conseille pas, il n'y a aucune différence clairement avec la formule rouge. Et je pense que c'est plus cher, donc voilà, no way celui-là. Et pour la formule rouge, vraiment c'est un de mes préférés, c'était les préférés de ma grand-mère aussi, enfin bref voilà, c'est un truc qui traverse les générations un peu. Mais cette fois j'ai pas racheté celui-là, j'ai racheté une formule hyper naturelle mais toujours émail diamant parce que bah, je pense que je ne m'en déferai pas, hein. C'est clairement les seuls dentifrices qui font à peu près quelque chose pour mes dents qui sont pas tout à fait blanches. Et voilà, du coup voilà, je teste leur formule un peu plus naturelle en ce moment. Ensuite, je vous en avais parlé sur le blog, mais j'ai terminé la crème peau Normala Mixte, comment elle s'appelle? Glow Up, soin écosystème multi-action et sur mesure. Hydratation, prévention anti-âge, éclat, antifatigue, détoxifiant, antioxydant de Oolution. C'est une marque dont on parlait pas mal à un moment et plus trop en ce moment. Mais bref, j'avais cette crème que j'ai beaucoup aimée. L'odeur était sympa sans que j'en sois pour autant fan. C'est surtout la texture que j'ai beaucoup aimée parce qu'elle était assez légère mais elle hydratait vraiment correctement. Donc voilà, c'est une crème voilà, que je suis pas super fan, je veux dire je l'ai pas rachetée juste après. En plus je trouve que ce sont des produits qui sont un peu chers, mais elle était vraiment sympa. J'ai un petit échantillon mais que je voulais absolument vous présenter, je voulais absolument vous en parler. C'est la crème de jour à l'huile d'argan de Marilou Bio. Donc j'avais eu un échantillon de 10 ml. Déjà c'est un très bel échantillon, 10 ml. Et c'est une crème qui était assez riche, vraiment
pas mal riche, donc je l'utilisais pour la nuit parce que j'ai fini ma crème de nuit il y a quelques temps maintenant et je l'avais pas encore rachetée parce que j'attendais qu'elle soit soldée. Bref, j'ai essayé cette petite crème en crème de nuit et vraiment j'adore la texture, j'adore l'odeur, l'effet était très sympa. C'est clairement une crème que je vous conseille et bon, moi j'ai racheté ma crème de nuit parce que c'est ma crème de nuit préférée de tous les temps depuis très longtemps, la Soin Riche de Jonzac. Mais celle-ci est très bien aussi et je pense clairement que je vais m'acheter un tube parce que même pour alterner, c'est bien de ne pas laisser trop sa peau s'habituer plus de 3 mois à un soin parce que sinon après les bienfaits sont pas intégrés comme la première fois que vous la mettez. Donc bref, je m'achèterai peut-être un tube pour alterner. Voilà, je l'ai beaucoup aimé et je vous la conseille vraiment beaucoup. Ensuite j'ai terminé il y a pas mal de temps maintenant le shampoing cheveux doux au lait d'amande de So Bioéthique, donc du groupe Léa Nature et qui est du coup un shampoing bio. Cheveux sains en 10 shampoings ils disent, donc peut-être que c'est pas mal pour faire la transition entre les produits chimiques et les produits un peu plus sains pour vos cheveux, je ne sais pas, puisque moi j'étais déjà passée au naturel avant ce shampoing donc je peux pas trop vous dire. Ce que je peux vous dire c'est que sur moi ça ne marchait pas du tout, c'est à dire que j'avais les cheveux totalement gras, enfin peut-être pas juste après la douche mais genre même pas 24 heures après j'avais déjà les cheveux gras mais gras bien gras quoi. Donc celui-là je vous le conseille pas, même si clairement la texture était sympa et j'ai beaucoup aimé l'odeur, mais vraiment en termes d'efficacité nul, mais nul, tellement nul. Ah bah voilà, vous voyez, je me souvenais plus du tout que c'était dans mes produits terminés. Du coup, mon soin riche réhydratant de la marque Eau Thermale de Jonzac, donc j'en ai deux là, de la gamme Réhydrate, dont je vous parlais tout à l'heure par rapport à la crème de jour à l'huile d'argan de Marilou Bio. C'est celle-ci, ma crème de nuit, je l'aime beaucoup trop. D'ailleurs, j'ai encore terminé un tube qui est là-bas, donc ça ferait normalement 3 tubes. Et j'en ai racheté un que vous avez pu voir dans mon dernier haul là en date, le haul des soldes. J'aime trop cette crème, voilà, je la rachèterai sans hésiter. Je sais pas si c'est utile que je vous la mette dans mes prochaines vidéos produits terminés encore et encore et encore, mais je l'aime trop et vraiment essayez-la. J'ai là une crème que j'ai terminée il y a vraiment hyper méga longtemps, mais je l'ai gardée parce que je voulais absolument vous en parler et j'ai pas fait de produits terminés depuis. Ou alors j'en ai peut-être fait une mais j'avais pas pris l'ensemble du bac, bref. C'est la crème Comme à la plage de Pulpe de Vie, qui est une crème visage bonne mine et je le savais pas à l'époque quand je l'avais reçue, je pense qu'il me l'a envoyé. Mais dedans il y a un petit effet un peu auto-bronzant mais vraiment hyper léger hein. Moi je m'en suis rendu compte quasiment à la moitié voire aux 3/4 du pot que j'avais un petit hâle et vraiment je vous la conseille. L'odeur est pas incroyable, la texture est assez riche donc si vous avez vraiment la peau très grasse ou très mix tendance grasse je vous conseille pas particulièrement de l'appliquer le jour en tout cas mais vraiment en termes de hâle trop ouf, vraiment hyper naturel, hyper sympa, je l'avais adoré, vraiment très cool, même si parfois elle donnait une texture un peu chelou à ma peau mais en fait c'est comme quand vous bronzez hein. Il y a des fois où vous avez une texture un peu bizarre de peau, bref voilà, clairement je vous la conseille, elle est super. Petit échantillon de la crème visage essentielle de la marque Bellezza, donc qui est faite, enfin tous leurs produits sont faits dans les Cévennes. J'aime énormément, ils ont toute une gamme de produits qui sentent le marron, si je ne me trompe pas. C'est pas marqué sur celui-là, c'est trop petit comme produit. Mais ce sont des produits bio, il me semble. Il n'y a pas le logo sur le packaging, mais il y a marqué 99,37% d'ingrédients d'origine naturelle, donc 15,5% d'ingrédients des Cévennes. Et il me semble qu'ils ont le label bio maintenant, mais vraiment sans certitude. Bref, ils ont toute une gamme à la châtaigne, voilà c'est ça, la châtaigne. Et franchement, leurs produits sentent hyper bon. Cette crème, je l'aimais beaucoup. L'odeur et la texture étaient vraiment sympas. Par contre, ouais voilà, enfin je veux dire le pot était petit donc je l'ai pas testé pendant 1000 ans non plus et voilà, mais j'aurais aimé pouvoir tester plus longtemps pour savoir si c'est une crème qui pouvait être adaptée pour moi et savoir si j'achetais le full size ou pas, mais voilà, je pense pas que je rachèterais dans les médias puisque mon test a pas été hyper méga concluant non plus, même si j'adore l'odeur. Ça suffit pas je trouve. Dernier produit que j'avais dans mon petit panier, mais d'ailleurs je vais peut-être aller en chercher d'autres parce que en fait j'en ai pris relativement peu parce que je pensais que ça allait durer 1000 plombs, mais là pour l'instant ça va. Donc bref, j'ai terminé une petite miniature du shampoing détox de la marque Hip. Donc ce sont des produits bio, encore une fois c'est pas marqué dessus, mais ce sont des produits à la très bonne compo, des shampoings à la très bonne compo. Et j'ai quelques petites miniatures comme ça pour partir en voyage essentiellement,
parce que bah, moi maintenant vous le savez je fais mon shampoing moi-même, je n'utilise plus du tout de shampoing liquide déjà et de shampoing du commerce d'autre part, mais parfois prendre mon gros pain de savon c'est un peu chiant dans la valise, donc si je pars pas longtemps je prends les petites miniatures de Hip et voilà, ça fait le taf. C'est pas incroyable mais ça fait le taf. Du coup je suis allée chercher quelques autres petits produits et j'ai terminé il y a quelques temps maintenant, puisque j'en ai terminé un deuxième depuis qui est encore sur le rebord de mon lavabo, bravo Marine, le nettoyant pur actif de la marque Skin Active de Garnier. C'est le gel nettoyant purifiant, donc avec ce packaging pour les peaux grasses à imperfection. Je l'ai utilisé pendant super longtemps, je dirais peut-être 5 ans voire plus. C'est un nettoyant que j'aimais beaucoup, qui fait un effet fraîcheur et le matin j'adore, vraiment je peux pas m'en passer, enfin maintenant du coup si. J'ai changé depuis que j'ai terminé le précédent pour un gel nettoyant toujours de chez Garnier mais de la gamme Garnier Bio, et c'est le nettoyant à la citronnelle. Bref voilà, j'ai changé, je suis pas hyper fan du nouveau nettoyant mais j'espère que je retournerai jamais vers ce produit là parce que voilà, la compo est pas optimale pour moi et c'est un peu dommage parce que c'est vraiment un nettoyant qui me convenait depuis des années et j'ai jamais ressenti le besoin d'en changer. Donc voilà, si le bio c'est pas votre préoccupation principale et que vous utilisez toutes sortes de produits, je vous le conseille beaucoup, voilà. Dans une Birchbox j'avais reçu une petite miniature du shampoing violet de chez Beauty Protector, donc pour les gens qui ont les cheveux décolorés. Moi à un moment j'avais un balayage et il commençait un peu à jaunir, donc j'avais utilisé tout de suite ce petit truc que je gardais depuis longtemps et qui me servait à rien et c'était super bien, voilà. J'adore la marque Beauty Protector parce que l'odeur des shampoings est incroyable. Par contre la compo est dégueulasse, donc maintenant je ne l'utiliserai plus, mais voilà, à l'époque j'avais plutôt aimé et l'odeur est incroyable. Enfin, si vous avez jamais senti les produits Beauty Protector, go hein, go. Même si vous utilisez du bio au quotidien, il faut sentir cette odeur au moins une fois dans sa vie, vraiment. Ensuite la Fine Loose Mineral Powder de Lavera, je vous en parle tout le temps. Oh mais il y a un petit reste dedans. Oh là là, je vais tellement le récupérer. Bon, c'est ma poudre matifiante de tous les jours depuis maintenant très longtemps. Depuis que je l'ai trouvée, je n'en changerai pour rien au monde. Je l'adore, elle est vraiment exceptionnelle. Et j'utilise que ça quand je veux du transparent. Quand je veux un truc un peu plus couvrant, j'en ai une autre. Mais pour le transparent, j'ai celle-là et c'est celle que j'applique toujours sous mes cernes et elle est super cool. Dernier produit, vraiment cette fois, puisque là, ça y est, je pense que la vidéo est assez longue comme ça. C'est un gel douche nuage de sucre rose de la marque Monoprix. Alors il me semble que la texture était juste rose, c'était juste un gel douche rose et il sentait clairement la barbe à papa, ça sentait trop bon. J'ai eu ma période comme ça, un peu gel douche barbe à papa et voilà, donc je l'ai terminé il y a très longtemps mais c'était sympa. Voilà, sans plus non plus, hein, c'était pas exceptionnel mais c'était sympa, c'est un bon gel douche la barbe à papa, ça sent bon, c'est chouette, c'est rose, que demander de plus? Et je vous ai montré tous mes produits terminés. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas. Et laissez-moi un petit commentaire pour me dire si vous avez déjà testé certains des produits, si vous les avez aimés ou pas. J'aime bien avoir vos avis parce que même s'ils sont hyper différents du mien, bah c'est intéressant puisqu'on a tous des réactions différentes aux produits. Et puis du coup, moi en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous.